tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette série potager de A à Z. Ensemble, on va apprendre comment créer et surtout entretenir son potager, que vous ayez du terrain, un petit jardin urbain, un balcon ou même juste un rebord de fenêtre. Même avec ma jardinière, ça fonctionne, hein. Aujourd'hui, on va voir pourquoi vous devez commencer un potager cette année. C'est vrai ça, pourquoi? Et surtout, par où commencer? Allez, c'est parti! Manger sain et local! Avoir un jardin, ça vous permet de consommer des produits locaux. Vos légumes, ils viennent de votre jardin, on peut pas faire plus local. Et surtout, au niveau du goût, même en pleine période de production de tomates, c'est-à-dire en été, quand vous l'achetez en supermarché, et ben ça a quand même pas le même goût. Et oui, là, nous sommes en janvier, et comme j'ai une serre, pas chauffée, hein, je précise, j'ai encore des tomates cerises parfaitement comestibles. Très bonnes. La peau est dure, mais elles sont très bonnes. Réduire votre empreinte écologique! Vos légumes ne font plus un sacré trajet par avion, ils viennent directement de chez vous. Et comme ça, adieu le plastique. C'est bon que pour les jardinières. C'est bon pour le moral! Vous imaginez que je jardine tous les jours juste pour jardiner? Eh ben non, je jardine parce que ça me détend, ça fait du bien et en plus, ça apporte beaucoup de satisfaction personnelle. Regardez, tous ces plants qui grandissent grâce à nous et qu'on pourra récolter en plus grâce à notre propre travail, c'est hyper satisfaisant. Et en plus, regardez une graine qu'on vient de semer, la regarder croître, grandir et devenir une plante, ça a un côté hyper magique, hyper réconfortant. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait son potager. Choisissez votre espace, un balcon, une terrasse, une jardinière. Tout cela peut très bien faire l'affaire pour démarrer son potager. Alors, c'est parti! Commencez petit, par exemple avec un carré potager comme celui-là. Ça vous permettra d'acquérir de l'expérience et d'agrandir votre potager année après année. Si vous commencez directement avec des hectares, vous allez vous décourager, arrêter le potager et c'est pas ce qu'on veut. Ah bah du coup avec ma jardinière c'est super, hein, c'est ni trop grand ni trop petit. C'est pas mal pour commencer. Commencez avec des choses faciles à cultiver et rapides à pousser. Parce qu'on sait très bien que quand on n'est pas habitué, on est hyper impatient. Je me rappelle moi à mes débuts, c'était tous les jours j'allais regarder si ça poussait. Hein. Donc on commence avec des salades, c'est facile, des radis, c'est rapide à pousser. J'ai pas dit que c'était facile les radis, j'ai dit que c'était rapide. Côté matériel, pas la peine de vous ruiner. Vous pouvez très bien commencer avec un outil comme celui-ci, qui a l'avantage de faire deux trucs en même temps. Ça racle la terre et vous pouvez utiliser ce côté-là pour creuser afin de planter vos nouvelles plantes. Vous pouvez très bien investir également, mais c'est pas du tout une obligation pour commencer, dans un sécateur. Sinon, si vous avez une paire de ciseaux, ça fera très bien l'affaire. Quelques pots, bien sûr. Et du terreau, c'est obligatoire. Enfin, c'est obligatoire si vous êtes sur un balcon ou sur une terrasse. En revanche, si vous êtes en pleine terre, pas besoin de terreau. En conclusion, maintenant que vous savez pourquoi et surtout comment on débute son jardin potager, vous pouvez commencer à regarder votre espace et à vous dire « Ah, celui-là serait mieux qu'un autre, etc. » Parce que pour le moment, on est au mois de janvier et c'est pas encore le moment de semer ni de planter, il fait beaucoup trop froid. Donc c'est le moment plutôt de planifier. Ce qui vous attend dans les prochains épisodes devrait également vous aider, puisque on verra ensemble les bases pour bien démarrer. Et c'est important de savoir qu'est-ce qu'on fait en fait pour commencer. Comment préparer et enrichir son sol naturellement. C'est mieux si on veut avoir des belles plantes en bonne santé. Et quelques astuces pour réussir ces plans sans stress. Ça fait beaucoup de S. C'est pas si mal. Et plein d'autres choses encore, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées, des envies pour en apprendre plus sur le potager. Et surtout, laquelle vous préférez voir en premier, hein? En tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un j'aime si ça vous a plu, hein. Mais que si ça vous a plu, hein. Aucune obligation. À cœur vaillant, rien d'impossible. Moi j'aurais bien aimé que ce soit bien cadré. Ah si, ça tourne.
Oh merde. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout premier épisode du potager de A à Z. C'est vraiment très penché quoi, il faudrait que je le mette là plutôt. Putain, je vais jamais y arriver. Coucou. Coucou. Oh non mais putain, tu te fous de ma gueule là. Cette connerie de merde, je te jure. Qu'est-ce que... J'ai pas demandé de faire une photo? Eh ben là c'est pas mal non? Donc commencer avec seulement... J'adore, avec seulement... Bon bref. Je vous remercie. Attends, je vais m'éloigner. Bonjour à tous et bienvenue. Faut que je me détende là. Ça me gratte. Et... Ouh la vache. Qu'est-ce qu'il me fait là? Manger sain et local.